Et ben c'est parti. Je veux être très succinct sur la partie actualité de la semaine. Alors, actualité de la semaine, la situation n'avance pas trop entre Gemini et Digital Currency. Vous savez, Digital Currency Group, c'est une grosse boîte qui a Grayscale, qui a le truc qui est parti en sucette là. Comment ça s'appelle déjà? Genesis, voilà, pardon. Voilà, donc depuis qu'il y a eu le crash de Genesis à cause du crash de FTX, ça crée un effet domino de partout. Et en fait, Gemini se retrouve avec un gros trou dans les caisses, en sachant qu'ils proposaient à leurs clients un produit qui s'appelait Gemini Earn, qui était un produit où tu pouvais placer de l'argent et toucher un taux d'intérêt annualisé. Donc pour le moment, c'est des fonds qui sont bloqués. Et c'est pour ça que Gemini, qui est un exchange américain géré par les frères Winklevoss, les fondateurs de Facebook initialement, Gemini essaie tant bien que mal de récupérer cet argent. Et ils ont eu un premier défaut de paiement de la part de Digital Currency Group. Donc comme je le disais, gros défaut de paiement de la part de Digital Currency Group envers Gemini. Ça fout vraiment le bordel. Et du coup, là, ce que les frères Winklevoss sont en train d'essayer de faire, c'est de trouver un accord avec Gemini qui permettrait de bypasser l'approbation de Digital Currency Group pour pouvoir débloquer les fonds pour les clients. Voilà, donc affaire à suivre. En tout cas, c'est vraiment la galère parce que il est question quand même de beaucoup d'argent ici, 130 millions de dollars. J'enchaîne. Ensuite, on a Ledger qui retarde sa solution Ledger Recover en attendant de proposer une solution beaucoup plus open source, on va dire, même une solution tout court, open source. J'étais pas là la semaine dernière pour en parler avec vous, pour vous donner mon avis, mais je l'avais déjà donné en vidéo sur cette actualité. En fait, le problème, c'est que les gens plaçaient leur confiance dans Ledger et pensaient qu'il y avait pas d'inquiétude à avoir sur l'extraction de clés, pas d'inquiétude à avoir de manière globale. Sauf qu'en fait, non. Quand tu achètes un Ledger, tu places ta confiance en Ledger. Et du coup, le fait que Ledger propose un nouveau produit sur tous ces Ledger Nano qui permettent de pouvoir chiffrer dans un premier temps la clé qui permet d'accéder au fonds, mais ensuite d'envoyer cette clé chiffrée ailleurs, ça a bloqué beaucoup de monde. Et j'ai débattu avec plein de gens sur Internet et ça les bloque. C'est comme ça les bloque. Donc le client est roi à la fin. Donc là, Ledger va accélérer l'open sourcing de son code de manière générale, que ce soit pour les firmware de son matériel, que ce soit pour le logiciel lié au matériel, et là pour Ledger Recover. Et donc tant que ce ne sera pas open source, et donc tant qu'ils pourront pas rassurer les gens, ils ne sortiront pas cette offre Ledger Recover parce qu'ils ont bien senti que l'indignation générale de la part de la communauté pouvait leur coûter très très cher. Elle leur a déjà coûté très très cher. Donc ils ont bien réagi et vont proposer une solution plus lisible en tout cas. Après, c'est toujours pareil. T'as des gens, ça les a choqués et ils passeront pas à autre chose, ils veulent plus entendre parler de Ledger. Là, c'est plutôt pour les autres clients. Je sais pas à quel point ça a impacté les ventes, mais ça a dû être assez hardcore pour eux. Ensuite, on a beaucoup de mouvements côté Chine et Hong Kong. Déjà, dans un premier temps, apparemment, on va ouvrir le trading aux particuliers à Hong Kong avec une distribution de licences. C'est quelque chose de très imminent. On parle du 1er juin 2023. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les Chinois manipulaient des crypto-monnaies, mais ils le faisaient de manière un petit peu officieuse. Là, ici, ça va débloquer la situation. Déjà, Hong Kong, c'est un peu la place financière chinoise pour les capitaux étrangers, mais aussi ça va permettre à plein de clients institutionnels chinois de pouvoir se lancer dans les cryptos. Et comme ils sont pétés de fric, ça a ramené de l'argent tout frais sur les marchés. Donc, je vois ça comme quelque chose d'extrêmement positif. Maintenant, il faut savoir que les plateformes qui vont proposer justement du trading de crypto aux clients chinois auront pour obligation de faire une sorte de sensibilisation au risque. On sait également que les stablecoins ne seront pas autorisés au trading en détail, très probablement parce qu'aujourd'hui le marché des stablecoins c'est du dollar américain et j'imagine que les Chinois vont d'abord sortir une sorte de monnaie chinoise on-chain pour l'imposer parce qu'il y a une vraie guerre entre le dollar américain et justement l'économie chinoise, on va dire. Donc elle se fait sur ce terrain-là aussi. Et on voit également qu'il y a une interdiction de cadeaux et d'airdrop. Donc à mon avis, l'argent gratuit qui tombe du ciel, c'est mort aussi. Voilà. Donc on ne sait pas trop quel type d'actif il va y avoir, mais on peut en avoir une petite idée. Ça va probablement du Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, des Solana, Cardano, des classicos comme ça. Et il va pas y avoir 10 000 coins dans un premier temps, mais au moins c'est un bon début pour toucher le marché chinois. Vous avez peut-être entendu parler aussi de cette histoire de multi-chain. Alors multi-chain qui est quoi à la base? Multi-chain, c'est un bridge pour faire circuler des actifs d'une blockchain A à une blockchain B. Si je tape multi-chain bridge, voilà, c'est ça, multi-chain cross-chain router, c'est celui-ci. Il est utilisé par énormément de monde, énormément de chains. Moi-même, je l'ai utilisé. Et il est aussi utilisé par des DEX. Je pense notamment à SpookySwap, qui
connaissent un petit peu la blockchain Phantom, PookieSwap, ils ont la partie swap, mais ils ont aussi la partie bridge. Et quand tu regardes la partie bridge, tu noteras que ce bridge-là, il est proposé en partenariat avec Multichain. Je ne sais pas si c'est écrit d'ailleurs, mais de mémoire, ça l'a été. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un FUD. Le FUD en question, la rumeur, c'était que déjà, tu as un des fondateurs de Multichain qui s'est fait arrêter, et qui avait des problèmes de retard de transaction. Mais j'ai envie de dire, sur les bridges en général, il y a des problèmes de retard de transaction et ça a toujours été. Bon, bah là, apparemment, l'accumulation de tous les problèmes en même temps, ça a fait beaucoup de FUD, qui a fait fondre le jeton multi, qui est le jeton de gouvernance du bridge, mais ça a aussi fait fondre le Phantom et des jetons sous-jacents de Phantom. Moi-même, j'ai un bac de Retrip. Retrip a pris extrêmement cher. Donc, aux dernières nouvelles, ça va. Au final, beaucoup plus de peur que de mal. Mais cependant, si vous avez des fonds dans des chaînes type Phantom, je pense à des Ethereum wrappés, des Bitcoin wrappés, etc., il peut peut-être être intéressant d'essayer de les rebridger, de les récupérer sur des blockchains natifs plus sécurisés avant de perdre l'intégralité de vos fonds. Je pense pas que ça va arriver, mais l'épisode Luna à l'époque nous a appris que, ou même FTX plus récemment, que des fois des actifs wrappés peuvent partir à zéro s'il y a un problème. Donc je ne veux pas vous stresser, plutôt vous dire de faire très attention. Ensuite, on a Bitpanda et Coinbase qui se sont unis entre eux. Donc là, c'est plutôt en l'occurrence Bitpanda qui a intégré déjà différents types de banques et de néobanques type N26, Lydia, etc. qui s'est associé à Coinbase pour que Coinbase ait justement la possibilité de se connecter à toutes ces banques. Et l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à ces banques de proposer différents crypto-actifs parce que Bitpanda a son choix d'actifs, Coinbase a son choix d'actifs, surtout Coinbase a probablement beaucoup plus de liquidités. Donc c'est un échange de bons procédés pour toucher les banques européennes. Donc petite news appréciable. Toujours marché chinois, donc cette fois on est sur de la rumeur. Il semblerait que Pékin, donc la capitale de la Chine, Beijing, dévoilait un white paper assez complet qui faisait l'éloge du Web3 en général. Donc le Web3, les NFT, la DeFi, les DAO, les Layer 0, les Layer 1, les Layer 2. Ce white paper a été partagé par le CEO de Binance, CZ. Moi, j'ai essayé de le retrouver. Je vais pas vous mentir, j'ai pas passé 15 heures à chercher le white paper, mais en le cherchant rapidement, je ne l'ai pas trouvé. Donc, on est un petit peu de l'ordre de la rumeur. Mais en tout cas, il semblerait que la Chine se manie un petit peu les fesses sur le sujet des crypto-monnaies, du métaverse, etc. Et ça, je trouve ça très bullish, doublement bullish, parce que du coup, du côté du marché chinois, on se retrouve avec potentiellement de l'argent tout frais qui va arriver. Et du côté du marché américain, on sait que le plafond de la dette a été encore débloqué. Donc on risque encore une fois de retrouver de l'argent tout frais sur les marchés aussi. Voilà, des petites narratives rapidement bullish. Si ça suit niveau analyse technique, peut-être qu'on va voir des choses intéressantes à court moyen terme. Bien entendu, pas de conseil en investissement. Je ne fais que spéculer ici. Pour ce qui est de l'actualité en bref, je vais revenir rapidement sur, quand vous disiez en début de live, on a mis en place des formations sur Coin Academy. Quand vous allez sur le site de Coin Academy, en haut, dans nos formations, vous avez formation Bitcoin, formation Ethereum. Donc, je vous présente ça rapidement. C'est très, très simple. C'est accessible sur PC, c'est accessible sur mobile. Tout est gratuit. Vous choisissez la formation. Idéalement, commencez par Bitcoin. Vous attaquez par l'épisode 1. Voilà, et vous avez de quoi lire pour vous expliquer ce que c'est Bitcoin, à quoi ça sert, voilà, quel est son intérêt tout simplement, à quelle problématique il vient résoudre. Ensuite, une fois que le chapitre est lu, vous avez un petit résumé, ce qu'il faut en retenir. Résumé très rapide avec les key points. Et une fois que le résumé c'est bon, vous avez le quiz pour valider vos connaissances. Donc là, le quiz s'affiche pas parce que je suis pas connecté. Donc vous avez ça sur 8 parties pour Bitcoin, 8 parties pour Ethereum, à chaque fois avec de la théorie et de la pratique pour vous expliquer tous les concepts importants de décentralisation, de clés publiques, clés privées, donc la cryptographie asymétrique, le mining, etc. On parle d'à peu près tout. Je trouve qu'on a fait du très 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 bon boulot. Ça se digère vachement bien, même pour les non-initiés. Donc ça peut vous permettre de revalider vos connaissances. Et puis si vous avez des gens qui n'y connaissent rien en crypto-monnaie mais qui veulent s'y mettre, c'est l'occasion. Vous leur envoyez directement coinacademy.fr/formation, même le taper à la main, comme ceci. Vous vous retrouvez ici et vous avez tout. Pour le moment, on n'a que Bitcoin et Ethereum. Sur Bitcoin, vous avez la partie Lightning Network aussi qui peuvent intéresser certains d'entre vous si vous voulez apprendre à utiliser un wallet et payer via le réseau Lightning. Du côté d'Ethereum, on vous parle de la vision future à la toute fin. Donc les roll-up, mais aussi le proto-dank sharding. Qu'est-ce que ça va apporter à l'écosystème? Voilà, tout est expliqué ici. Donc un bon moyen de renforcer ses connaissances. Tout est gratuit. Donc servez-vous. Je vous envoie le lien tout de suite dans le chat et dans la description. Ce qu'on peut dire sur la partie formation, c'est que vous avez un
diplôme aussi à la clé. C'est-à-dire que si vous parsez du coup la formation, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, vous avez un petit diplôme à la fin au format PDF. Et derrière, nous, on va envoyer au format NFT des diplômes à toutes les personnes qui auront obtenu ce diplôme-là. Et actuellement, les 30 premiers diplômés obtiennent tout simplement... Enfin, une des personnes qui aura passé son diplôme dans les 30 premiers obtiendra 200 €. Donc, pour ceux que ça intéresse, ça peut être justement un élément qui peut vous motiver. Mais en tout cas, on est très content de sortir les formations. Ça faisait un long moment qu'on travaillait dessus. Je suis très content du résultat, personnellement. Je pensais même pas que ça allait rendre aussi bien, pour être très honnête. Je trouve qu'on a fait les choses proprement. On va vous sortir des vidéos aussi. Moi, je dois m'occuper un petit peu de ma chaîne YouTube côté gaming, mais ce que j'aimerais, c'est très rapidement enchaîner et pas autant me prendre la tête qu'à l'écrit, c'est vous faire des petites formations, voilà, tourner les épisodes vite, que ça s'enchaîne vite, motiver un peu les troupes pour pouvoir se concentrer sur autre chose rapidement, justement. Mais j'espère que vous apprécierez ça. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.